Journal d'une rupture, semaine 35. Cette fois-ci, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus positif, enfin j'espère. Est-ce que mon ex pense à moi? J'ai fait cette chaîne et je fais ces vidéos. C'est comme une bouteille à la mer en fait. L'océan étant ici Internet, les personnes trouvant ces vidéos sont a priori des gens qui cherchent des réponses. J'étais vraiment dans cette situation en fait au moment de la rupture. Je me sentais vraiment super mal et j'avais tellement de questions, je me posais tellement de questions. Et encore aujourd'hui, je me pose certaines questions et je n'ai aucune réponse à toutes ces questions. Je voulais comprendre ce qui s'était passé et je la harcelais de questions pour savoir comment est-ce que ça avait pu nous arriver à nous, comment est-ce que c'était possible, est-ce que c'était vraiment la réalité. J'y croyais pas, j'étais complètement dans le déni. Il y a donc plein de questions que je me suis posées et j'ai posé ces questions et même ces réponses me suffisaient pas. Je me disais qu'elle me mentait, que c'était pas possible. J'y croyais pas. Et encore aujourd'hui, je sais pas si les réponses qu'elle m'a données sont vraies. Mais il y a une chose dont je suis sûr, peut-être j'en doutais un petit peu au début avec le choc, mais ça j'en suis absolument sûr, c'est que mon ex pense à moi. Ouais, je sais pas si c'est tous les jours ou de temps en temps, quoi que ce soit, mais j'en suis absolument sûr, je le ressens. Je le ressens. C'est ma plus grande relation, je vous ai dit, j'ai passé 4 ans avec elle. Et je sais pas, je le sens quelque part. Enfin bref, je vais un petit peu éviter de parler du côté ressentiment. Pour aller plus dans les faits, ça m'arrive de penser à mes précédentes ex, leur sourire, leur voix, ce genre de choses. Et en général, il n'y a aucun sentiment négatif. C'est même plutôt positif. Hmm. C'est un sentiment de nostalgie. Après, comme je vous ai dit, on a passé 4 ans ensemble, donc c'était notre plus grande relation à nous deux. Donc je suis sûr que ça va être pareil pour elle. Et, et je le sens. On aimerait comprendre pourquoi c'est arrivé, mais en fait, il faut tout simplement laisser aller les choses. Il faut se dire que, j'aime bien cette expression, accepter que ça s'est passé. Ne pas accepter ce qui s'est passé, mais accepter que ça s'est passé en fait. Ça veut dire, on n'accepte pas la rupture, mais on accepte que c'est arrivé et en gros, on travaille pour faire en sorte que ça n'arrive plus, pour reprendre contrôle de soi-même. Donc, oui, votre ex pense à vous et si vous en doutez, si ça ne vous suffit pas, j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Vous comptiez le nombre de jours à peu près à peu- ouais, donc à peu près le nombre de jours que vous avez passé ensemble. Moi, j'en suis à 1000. Est-ce que vous vous rendez compte l'effet que ça a de passer 1000 jours à parler à une personne tous les jours, de penser à cette personne tous les jours? Est-ce que vous imaginez l'habitude que ça représente ou l'effet que ça a sur le cerveau, sur le comportement? 1000 jours de parler tout le temps, d'être connecté à cette personne et de tout lui raconter, tous ses problèmes. Et peut-être que vous avez fait plus que moi, peut-être que vous avez fait moins que moi. Je pense que au-delà de 3 mois, 6 mois, je pense qu'on s'attache vraiment à la personne. Si au bout de 3 mois, vous êtes toujours amoureux, c'est bon signe. Et, et voilà, je suis absolument sûr qu'elle pense à vous. Et même des fois, je pense qu'elle regrette. Je pense qu'elle se pose des questions. Et donc c'est là où
où je veux en venir, il faut que je vous ai dit dans une précédente vidéo, il faut que vous fassiez du temps votre allié. Il faut que vous vous concentriez sur ça. Elle pense à vous. Il faut que ça soit suffisant en fait. Ça suffit simplement de se dire, bah, elle pense à moi. C'est, c'est largement suffisant en fait. Maintenant, il faut que vous laissiez le temps agir. Et si vous lui avez pas tapé dessus, je pense qu'à à 95%, vous entendrez parler de cette personne encore. Moi, je pense que ça va prendre 1 an. Ouais. Là, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en, je sais plus, avril ou en mai. Ouais, ça devait être en mai. Donc là, on est en septembre. Et ça va en fait. Je sais qu'elle pense à moi et ça me suffit. Le problème avec les ruptures, c'est que les choses sont complètement contre-intuitives. On perd cette connexion avec cette personne et notre instinct primaire se met à prendre le contrôle et on veut reconnecter avec cette personne. Donc j'ai parlé de la théorie de l'attachement dans la précédente vidéo. On cherche à se reconnecter avec cette personne, on a le sentiment de mourir, on a l'impression qu'on est un petit nourrisson abandonné dans les bois, on se dit qu'on va mourir, on a toute cette anxiété qui prend le contrôle et en général, elle nous fait empirer les choses. C'est pour ça que je veux vous dire que elle pense à vous et restez juste là-dessus. Si vous essayez d'améliorer les choses, en fait, vous allez les empirer, vous allez passer pour quelqu'un qui se met en demande et tout. Et c'est pas du tout attirant. En fait, ce qu'on veut faire, c'est regagner le respect et ensuite reconstruire une attraction. Toutes les émotions négatives, et le pire, c'est vraiment la pitié, c'est vraiment, ça agit comme un repoussoir en fait. Elle vous reprendra pas parce que vous lui faites pitié. Donc, concentrez-vous sur ça. Votre ex pense à vous et travaillez, améliorez-vous, faites tout ce que vous pouvez faire pour grandir de toutes les manières que ce soit. Gagnez des nouvelles compétences, apprenez des nouveaux langages, voyagez si vous voulez. Mais le faites pas pour avoir quelque chose à prouver à quelqu'un, faites-le pour vous, pour devenir une meilleure personne, pour augmenter votre valeur. La chose la plus difficile en fait, c'est de ne pas avoir le contrôle sur le passé, sur le présent. C'est le passé qui a amené à payer le prix des conséquences aujourd'hui. Et c'est difficile, mais en fait, on n'a pas de contrôle là-dessus. Il faut juste accepter. Peut-être on a fait des erreurs, peut-être c'était pas assez, c'est pas grave. Maintenant, il faut se concentrer sur l'instant présent et le futur pour être capable d'encaisser, pour être capable de faire mieux. Et c'est un investissement. Les sacrifices qu'on fait dans le présent, ça paye toujours dans le futur. J'en suis vraiment sûr maintenant. Je le sens vraiment. On a, en fait, si on a été autant affecté par cette rupture, je vous l'ai déjà dit, c'est parce qu'on n'est pas indépendant émotionnellement. On a cette partie de nous à l'intérieur, donc c'est vraiment inconscient. On a l'impression de ne pas être une personne complète. On a l'impression d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir survivre. Donc ce sentiment inconscient vient de notre génétique en fait, de l'évolution, de notre besoin naturel de s'attacher. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Mais il faut tout simplement, il faut tout simplement couper le cordon en fait. Grandir, c'est ça. C'est comprendre ces choses-là, ça aide. Et en fait, on arrive à grandir et à devenir quelqu'un d'autre et devenir une personne complète. Et toute cette connaissance que vous avez, tout le travail que vous faites sur vous parce que vous vous êtes fait quitter,
votre ex, il se doute absolument pas que vous ayez pris que vous ayez eu cette prise de conscience, en fait. C'est un petit peu je suis complètement athée, mais c'est comme une expérience spirituelle. La rupture vous a offert une quantité infinie de puissance, de pouvoir et de motivation. Bon, c'est vrai que quand on a le nez dans le guidon, ça ressemble pas du tout à ça, mais c'est surtout de la douleur, de la souffrance, la sensation de mourir. Mais il faut que vous appreniez à contrôler, à canaliser cette dépression, ces émotions, ces hormones. Il faut que vous les canalisez. Il me semble que c'est au tai chi qu'on apprend à utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui-même. Et c'est exactement la même chose. C'est, vous êtes au fond, vous êtes au fond là, au bout du rouleau. Vous vous sentez mal comme jamais. Vous avez envie de mourir. Et bah, en fait, vous êtes au fond. Et c'est confortable d'être au fond. On peut pas aller plus bas. Ça peut que être mieux dans le futur. Vous vous en rendez pas compte parce que votre douleur, votre anxiété vous met vraiment dans un état de pure panique. Mais soufflez un petit peu et c'est confortable d'être au fond. C'est tout noir. Il y a la pression des profondeurs. Mais c'est joli aussi. On est tout au fond et on peut que remonter. Et vous avez vu le fond? On dit que plus on va haut et plus dure est la chute. Alors on pourrait dire aussi, plus profond on est et plus loin est la surface. Donc ça va le faire. Utilisez cette énergie, toute cette motivation pour travailler sur vous. Si votre ex ne vous trouve plus attirant maintenant, donc elle pense à vous et si elle vous contacte pas, c'est parce que vous êtes plus du tout attirant. Et qu'est-ce qui attire les personnes? C'est bon, l'apparence. Ça, on peut pas trop avoir d'influence là-dessus. Mais c'est aussi le statut social, la réussite dans la vie. Mais qu'est-ce qui provoque qui provoque, qui fait qu'on réussit dans la vie? C'est la confiance en soi, en fait. Et c'est ça qui rend heureux, c'est de se satisfaire du moment présent, d'être confiant dans l'avenir et apprendre que le futur, ça paye. Ça fait 35 semaines, je sais pas, ça fait combien de mois, mais ça devient de... Oui, c'est plus lumineux maintenant. Je me sens... J'ai l'impression d'être une personne complète. Bon, j'ai encore quelques petits trucs sur lesquels je travaille. Par exemple, je cherche un, un traitement pour me stabiliser. Après, je vais trouver un travail, tout ça. Là, j'ai eu quelques soucis de logement, mais j'ai trouvé je vois que des solutions en fait. Je suis plus proche de tous mes rêves que jamais je l'ai été. Et vous savez quoi, j'espère qu'elle va pas me recontacter. Pas tout de suite en fait. Parce que je suis super excité, je sens que je vais faire. Je vais vraiment assurer. Je vais tout déboîter. Et la vie, c'est pas un sprint en fait. Au moment où vous êtes au fond, vous allez sur internet, vous cherchez des réponses, tout ça, parce que vous cherchez en anglais on dit quick fix, quelque chose pour réparer rapidement. Un médicament, une pilule magique qui va faire que tous vos problèmes s'en vont. Mais c'est parce que l'humain est paresseux en fait, de nature, et on vit dans une société qui laisse entendre que les choses sont faciles. Et, et c'est pas comme ça, mais c'est pas grave en fait. C'est bien. C'est bien de travailler. Je vous assure que quand on travaille très dur pour obtenir quelque chose, après on se sent bien. On connaît la valeur de cette chose. C'est la différence entre le sprint et le marathon. Un marathon,
ça fait une quarantaine de kilomètres. Un sprint, c'est courir sur 100 mètres. C'est beaucoup plus facile de courir sur 100 mètres, ou peut-être un petit peu plus, que s'entraîner en endurance. Vous imaginez le travail pour, euh, pour courir un marathon, les heures et les heures et les heures d'entraînement. Et ces, ces heures et ces heures, vous les investissez dans vous-même, en fait. Vous augmentez votre valeur. Vous vous en rendez pas compte, mais vous allez augmenter votre valeur et je vous promets qu'à un moment, ça va arriver. Vous allez entendre parler de cette personne. Juste, souvenez-vous, elle pense à vous, alors la contactez pas. C'est elle qui vous a quitté. Laissez-la face subir les conséquences de son choix et vous acceptez comme une grande personne qui a confiance en soi et travaillez sur vous-même. Si J'aime bien cette expression, si vous ne savez pas où vous allez ou si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous allez forcément vous trouver au mauvais endroit. Donc là, vous êtes peut-être tout au fond, peut-être vous avez commencé la dure descente vers le fond, peut-être que vous êtes déjà en train de remonter, mais ça va aller. Vous allez prendre le goût du travail, vous allez, vous allez travailler, vous allez vous améliorer et je vous assure, ça va aller. Tout va bien se passer. Voilà. La prochaine vidéo, je pense que je vais vous parler de ma rupture et comment ça s'est passé. Et donc maintenant, ce sera la semaine 36. Je vais aussi vous expliquer ce que j'aurais dû faire. AKA, comment rompre comme un homme. Ce que j'ai absolument pas fait. J'ai plutôt rompu comme un petit garçon en fait. Voilà. Bon courage, à la semaine prochaine.